26 octobre 1989. Conversation avec Sujata. La plume de corbeau arrachée, la tempête blanche, le bras qui baratte la terre. Saprem. Nous sommes le 26 octobre. Sujata. 26 octobre 1989. Fin d'une décade. Oui, fin d'une décade. Espérons que cela va être une décade qui marque le tournant pour le monde, pour la terre. Oui. J'ai vu 3 choses en fait cette nuit. La première, malheureusement, ou volontairement, je n'en sais rien, a été complètement effacée. Mais la seule chose qui est restée claire, c'est qu'il y avait une bataille avec Pranab. Et Pranab était très en colère. Et si j'ai bien compris, parce que je crois qu'on l'a volontairement effacé, mais si j'ai bien compris, il était très en colère de ce que je faisais. Le travail pour Sri Aurobindo est maire. Oui, le travail que je faisais, qui se fait, que je faisais. Il était très en colère. Il y avait comme une bataille avec lui. Alors ça a été effacé. Il est resté seulement le souvenir de ça. Et alors, il y a eu juste une image à la fin de ça. J'ai vu comme une plume de corbeau qui était jetée par terre. Bravo! Sujata rit. C'était une plume de corbeau beaucoup plus grande que celle des corbeaux. Elle avait certainement 50 centimètres, avec une tige, tu sais, très forte, une très forte tige. C'était beaucoup plus gros que toutes les plumes de corbeau. Le diamètre de cette tige avait peut-être 5 centimètres. Oh! Et c'était jeté par terre. Ça, c'est une image claire qui est restée. Silence. Est-ce que c'était moi qui l'a jeté par terre ? J'avais une sorte de sensation que c'était moi qui l'avais arraché et jeté par terre. Mais je ne sais pas. Le fait, c'est que j'ai vu cette plume et qu'elle était jetée par terre. Est-ce que c'est moi ou quoi ? Je n'en sais rien. Et la colère de Pranab, une colère, et comme si je me battais avec lui. Mais la colère du vaincu ou de l'impuissant. Mais ça, c'est une impression, parce que je ne pourrais pas dire quoi exactement, on me l'a effacé. Et puis, j'ai vu une deuxième chose, plus tard, un peu plus tard. On se trouvait, toi et moi, sur un rocher, un grand rocher en pleine mer, et une mer qui était d'une violence formidable, mais tout, rien que des grandes vagues blanches, d'écume blanche qui se jetaient sur ce rocher et même passaient par-dessus nous, mais j'avais curieusement la sensation que nous n'étions pas mouillés. Mais c'était des vagues blanches, d'écume blanche, rien de coloré, c'était du blanc pur, comme de l'écume, qui se jetait sur ce rocher et qui recouvrait, nous recouvrait. Et puis à un moment, j'ai senti que c'était dangereux, qu'il ne fallait pas rester là. Et alors j'ai trouvé un passage en descendant en italique. Je ne sais pas si c'est à travers le rocher ou dans le rocher ou quoi, pour sortir de là. Parce que je voulais t'entraîner, je disais c'est dangereux, il ne faut pas rester là. Silence. Ah, des vagues, puissantes, mais comme de l'écume blanche. Violent, puissant, violent, comme une tempête, quoi. Mais qu'est-ce que c'est que ce rocher ? Je ne sais pas. Mais ce qui était très curieux, c'est que c'était comme, semblait-il, je n'avais pas l'impression d'une falaise. J'avais l'impression que nous étions sur un rocher en pleine mer. Et quand j'ai dit « il faut s'en aller de là », j'ai trouvé un passage en descendant. Saprem rit. C'est curieux. Oui, parce que autrement, c'était descendre dans la mer même.
Eh bien oui, comment est-ce que cela pouvait être en descendant rire? Ah, ça a certainement un rapport avec la situation actuelle. Et la troisième chose, alors, c'était juste avant le réveil. Et alors, ce sont généralement des choses qui indiquent le travail, et cela se passait dans la salle bleue. Ces choses-là sont souvent dans la salle bleue. Oh, ce bleu, bleu foncé, n'est-ce pas? C'est tout à fait le symbole du travail dans la matière, ça, je l'ai vu bien des fois. Et alors, j'ai vu comme un bras, je ne sais pas le bras de qui, mais c'était recouvert d'un vêtement blanc. Je ne sais pas le bras de qui c'était, parce que ce bras s'enfonçait dans la terre jusqu'au coude, comme s'il y avait un trou dans la terre, et puis il barattait la terre. Et je voyais de la terre noire qui sortait de ce trou. Et ce bras, avec beaucoup de vigueur, barattait, comme s'il creusait dans ce trou. Et je voyais de la terre noire qui sortait. Silence. Ah, pour être baratté, on est baratté. C'est plus que baratté, je te disais hier, on est broyé. Broyé, c'est inimaginable. Comment je vis, je ne sais pas du tout. Comment je suis debout, je ne sais pas du tout en italique. Mais broyé en lettres capitales, c'est plus qu'écrasé, c'est broyé. Comment le corps supporte ça, c'est une agonie, quoi. Je ne peux pas dire autre chose. Mais une agonie que l'on supporte. Je ne sais pas comment. Le corps est comme un agonisant. Il ne meurt pas, je ne sais pas comment, et il vit, je ne sais pas comment. Ça, c'était hier. Hier, c'était terrible en italique. Une puissance vraiment relentless, implacable et inexorable. Tout mon corps sait que c'est le suprême. Ça, il le sait totalement. Alors il n'y a pas de... Mais c'est si... Je pourrais dire awesome. Les vertèbres, ce sont de tout petits bouts d'osselets là-dedans qui subissent des choses, mais impossibles. C'est impossible. Personne, en italique, ne supporterait ça. Personne. Aucun body ne supporterait ça. Et il le supporte. Je ne sais pas comment. Mais c'est une agonie, quoi. C'est plus terrible que de mourir, tu comprends? Broyé. Vraiment. Comme si un tank passait à travers son corps. Pas sur son corps, mais à travers son corps. Broyé. C'est épouvantable à supporter. Et l'incompréhension, personne ne peut comprendre ce que c'est. Moi, voilà, 6 ans maintenant, ou 7 ans que je suis dans ce boulot, bien, je n'ai jamais vu ça. Et ça n'a pas cessé d'être chaque jour, je n'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais subi ça. Eh bien, hier, je n'ai jamais subi de choses pareilles. Et pourtant, la veille, j'aurais pu dire, je n'ai jamais subi chose pareille. Et l'avant-veille, j'aurais... Mais c'est épouvantable à supporter. Alors on baratte la terre, c'est sûr. Mais enfin, j'ai vu ce bras qui s'enfonçait dans un trou. Il y avait un trou, comme si c'était dans cette salle bleue, et puis ce bras vêtu de... Il me semble qu'il y avait une chemise blanche sur ce bras, je ne voyais pas bien. Mais ce que je voyais, c'est que ce bras s'agitait dans le trou, comme pour le baratter, et je voyais de la terre noire qui sortait. Bras droit? Oui, cela me semblait être le bras droit. Oui, c'était le bras droit. Oui, bien sûr que c'est de la terre noire qu'il faisait sortir. Mais c'était une terre qui était aussi broyée. Tu comprends, ce n'était pas de la terre dure,
c'était une terre qui avait été broyée. Comme quand il a beaucoup plu, n'est-ce pas, et que la terre est toute mâchée ou mâchée, oui. Je voyais de la terre qui sortait comme ça de ce trou. Ce n'est pas que lui, poignée par poignée, la faisait sortir. Non, non, non. Il barattait et la terre sortait toute seule. Et la terre sortait toute seule. Je la voyais sortir, je voyais ce mouvement de barattage de l'avant-bras que je ne voyais pas à l'avant-bras, mais je voyais qu'il faisait un mouvement de barattage dans ce trou, n'est-ce pas? Et je voyais de la terre qui sortait. Ce n'est pas lui qui la tirait, elle sortait toute seule. Par le mouvement de barattage. Par le mouvement. Ça, c'était tout à fait au réveil. Ce sont les choses qui concernent le travail. On est baratté. Mais c'est épouvantable, ma douce, à supporter. C'est épouvantable en italique, c'est atroce, je pourrais dire. Et c'est simplement parce que tout le corps en italique sait que c'est le suprême, que c'est Mère et Sri Aurobindo qu'il supporte, mais c'est insupportable. C'est pire qu'une torture. Tu comprends? Je te dis, imagine un tank qui te passe à travers le corps. Eh bien, c'est ça. On est broyé. Le corps est broyé. Il se tord dans quelque chose qui est une agonie et une agonie sans mort. Mais si on mourait, ce serait parfait, riant. Tu comprends? Mais on ne meurt pas. Et on supporte. C'était épouvantable. Je n'ai jamais subi des choses pareilles. En italique, aucun corps ne pourrait supporter ça. À moins que le suprême ne décide, et encore, à moins que ce body-là n'ait passé par des années d'entraînement. Et qu'est-ce que ce sera aujourd'hui? Je n'en sais rien, n'est-ce pas? C'est épouvantable à supporter. Je n'ai jamais supporté des choses pareilles. Alors voilà. Il y a ces trois choses qui ont l'air chacune d'être symboliques d'une... On a l'impression que ce sont trois mêmes choses. Silence. Ou trois choses qui se rapportent à un même travail individuel ou général ou quoi. Oh, mais ce que j'ai subi hier, je te dis, même ce matin, je n'en reviens pas. Je me dis, mais enfin, mais comment ai-je pu tenir? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Une puissance, P majuscule, a tout cassé, qui peut tout casser si elle veut. Le monde, c'est une miette de pain. Toute cette croûte terrestre, pour elle, c'est une miette de pain. Alors, imagine un petit body là-dedans, qui n'est même pas un atome de cette miette de pain. Qu'est-ce que c'est pour elle? Elle vous broie. Ce n'est même pas écrasé, elle vous broie en lettres capitales. Et avec une sorte de... c'est sauvage presque, tu comprends? Férocité, c'est féroce. Il faut... Ce n'est même pas une foi, il faut une connaissance totale dans le corps, que c'est lui qui fait ça, ou elle qui fait ça. Tu comprends? Pas une connaissance mentale, mais une connaissance totale jusque dans les os. Autrement, c'est... Et ça dure 45 minutes. Debout comme ça, c'est fou, ma douce. C'est tout à fait affreux à supporter. Alors, tu ne sais pas si tu vis, tu ne sais pas si tu meurs, tu ne sais pas si... On n'est plus dans la vie, et on n'est pas dans la mort. Et on n'est pas mort, en tout cas. Et on ne sait pas comment on vit. Ah non, pas du tout.
Alors après ça, eh bien, je vais marcher parce que si je n'allais pas marcher, eh bien, il n'y aurait qu'à s'étendre par terre et puis partir. Tu comprends? Si je ne faisais pas tout comme d'habitude, il n'y aurait plus qu'à s'allonger et puis on quitte son corps. Alors je fais tout comme d'habitude. Alors que il y a de quoi s'allonger et puis simplement dire bon, eh bien, alors on s'en va. Eh bien, je vais marcher après. Mais dans quel état je marche, je n'en sais rien, tu comprends? Dans quel état je suis? Eh bien voilà. Si un seul petit atome de cette puissance effrayante en italique rentre dans la Terre, ça doit barater la Terre. C'est la seule chose qui soutienne mon effort. C'est la pensée que cela doit communiquer ou se communiquer au reste de la Terre, tu comprends? Que c'est la puissance de la vie nouvelle qui rentre dans cette mort terrestre. C'est la seule chose qui soutienne mon effort. Parce que quel sens est-ce que ça a de faire ça pour Monsieur Satprem? C'est ridicule, n'est-ce pas? L'individu est ridicule là-dedans. Aucun individu ne ferait ça. Les crucifixions de Jésus-Christ, c'est enfantin, tu comprends? C'est enfantin, c'est comme un spectacle. Silence. Voilà. Eh bien, je ne sais pas ce que ce sera aujourd'hui. Oui, ni ce que ce sera ce matin, ni ce que ce sera cet après-midi. Oui, du matin au soir, oui. Voilà, ma douce, arrêtons-nous parce que vraiment il est très tard. Plus tard. Oui, il y a un détail, il y a quelque chose que je voulais rajouter. Quand on était là, sur ce rocher, avec ces énormes vagues blanches qui... Je t'ai dit à un moment, c'est dangereux, il ne faut pas rester là. Pourtant, ce rocher était au milieu de la mer, semble-t-il. Et on est descendu. Peut-être à travers le rocher, je n'en sais rien. Il y avait un passage, en tout cas. Et alors, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec toi dans une salle. Je ne voyais pas, mais il y avait une table. Il y avait une table comme pour un repas, je ne sais pas, rectangulaire, semble-t-il, et des êtres en blanc. Alors j'étais assis d'un côté de la table, et j'avais l'impression qu'il y avait deux enfants ou deux êtres très jeunes, très blancs aussi de peau. Je ne pourrais même pas dire si nous avions des vêtements, mais tout cela était très blanc. Deux jeunes, comme deux enfants, je ne sais pas, qui étaient assis là, à ma gauche, j'ai l'impression. À votre gauche? Oui, j'étais là et ils étaient à ma gauche. J'ai l'impression. Deux enfants comme des êtres... je ne pourrais pas dire si ce sont des enfants, mais enfin des êtres très jeunes. Et puis toi, tu étais assise en face de moi et alors je t'ai dit non. Parce que je voulais que tu t'assoies à côté de moi. Et il y avait peut-être d'autres êtres, mais je ne comprenais pas. Et des chaises, des espèces de fauteuils très droits, très, tu sais, très dignes. Des fauteuils très droits avec comme des trônes. Non, c'était très simple, mais très droit, si tu veux. Ça donnait une sensation, en effet, un peu royale, mais sans fioriture, sans... C'était très simple, très nu, très droit, avec comme des choses d'argent ou d'acier, je n'en sais rien, qui brillaient un petit peu en haut du fauteuil. Au fond de ce passage, quand on est descendu, je me suis retrouvée dans cette salle. Je ne sais pas ce que cela veut dire. Tout cela était très blanc, des êtres blancs. J'avais l'impression que j'étais en blanc et toi aussi, mais je ne pourrais même pas dire que c'était des vêtements. On ne peut pas dire si ce sont des vêtements ou des corps. Je ne peux pas dire. Simplement, comme tu étais assise devant moi, j'ai dit non,
Viens par ici à côté de moi. Oui, et c'est à ce moment que vous avez aperçu comment étaient les chaises et les fauteuils. Oui, j'ai vu les chaises et je ne sais pas si... Ou alors de grandes chaises, tu sais, avec un haut dossier mais très droit. Oui, oui, pas le genre de fauteuil où l'on s'avachit. Et aucune fioriture, embellissement et décoration, tout simple. Simplement, j'avais l'impression qu'il y avait comme des boutons d'argent ou d'acier qui étaient en haut, juste en haut du dossier du fauteuil. Et peut-être d'autres êtres. Je ne sais pas qui. Je ne pourrais pas dire qui ou quoi. Je veux dire, les autres êtres que vous avez vus, ils étaient aussi assis à la table ou... C'est très vague parce que mon attention était plutôt concentrée sur ces deux êtres petits comme des enfants et puis sur toi que je voulais appeler près de moi, c'est tout. Tu étais assise devant, de l'autre côté de la table, si tu veux. Oui, il n'y avait pas d'assiette et de choses comme ça sur la table. J'avais l'impression d'une table rectangulaire. Aussi en bois? Je ne pourrais pas dire du tout. Ouais, tout cela était très simple, n'est-ce pas, mais avec je ne sais quelle allure, pas ordinaire. Oui, voilà. C'est ce que j'ai vu au bout de ce passage ou de cette descente. Parce que comment pouvait-on descendre de ce rocher qui était au milieu de la mer dans une tempête? Il doit y avoir un passage. Je vois, je nous suis vus descendre dans les rochers. Mais ces rochers étaient peut-être à l'intérieur du rocher, tu comprends? Ça devait être un passage à l'intérieur du rocher. Mais tout cela était rocheux. Et au bout, il y avait, au fond ou quoi, je ne saurais dire, je me suis retrouvée là-dedans avec toi, et puis voilà. Et ces deux jeunes seraient des enfants de 5 ans, 10 ans ou 15 ans? Je ne pourrais pas dire l'âge vraiment, mais cela ne donnait pas l'impression d'être des bébés, ni des enfants turbulents. Cela donnait l'impression d'être des êtres. Des êtres, mais jeunes, et une peau d'une couleur très blanche. C'était probablement leur... On ne peut pas dire que c'était lumineux, mais c'était d'une propreté ou d'une... C'était quelque chose de purement pur. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Je ne sais pas quel sens cela a. Enfin, au fond de ce trou, on arrivera peut-être quelque part. Quelque part de beau, oui. Pause. Tout d'un coup, je pense un peu à la totalité de vos 3 visions. Oui. Et j'ai un vague souvenir que Théa avait dit que le trou a été fait. Elle avait vu que vous aviez fait le trou, non? Tu sais, les lettres de Théa, je les lis d'une façon comme si je n'avais pas envie de rentrer dedans. Ah oui? Alors je ne sais pas très bien ce qu'elle a dit. Oui, mais la dernière lettre ou la carte que vous m'aviez lue, j'ai l'impression qu'elle disait de faire très attention, n'est-ce pas? Oui, ça, elle voyait un danger, elle pensait à un danger, mais aussi elle avait parlé d'un trou qui a été fait. Bon, il faudrait re-regarder cette lettre. Oui, et je ne sais pas, quand vous avez parlé ce matin, j'ai eu l'impression que le trou a été fait. Ce trou, c'est fait. Cette main que vous avez vue, qui barattait, cette main ou ce bras, ne pouvait pas le faire si le trou n'était pas fait. Il y avait un trou qui était fait. Et dans ce trou, ce bras plongeait et puis barattait. Je ne voyais pas, mais je comprenais le mouvement de ce bras. Et je voyais de la terre noire qui sortait. Mais oui, oui, il y avait un trou.
c'était comme dans la salle bleue. Cette salle bleue est souvent un symbole du lieu où l'ouvrier travaille. Oui, mais vraiment c'était, ou je devrais dire, où il est travaillé plutôt que travail, rire. Tu avais l'impression, toi, que le trou était fait. Oh oui, c'était plus comme une confirmation, disons. Eh bien, je ne sais pas. Déjà hier, quand vous disiez que c'était tout broyé. Ah oui, c'est effrayant. Oui, alors c'est... On est vraiment broyé, broyé, broyé. N'est-ce pas, avec tout ce qui s'est passé à travers ce corps, dans la matière de la terre, sûrement ça a fait un trou. Voilà, c'était ma pensée. Eh bien, tu es consolante. Ah, je ne sais pas, cela m'a paru un peu obvious, évident, si j'ose dire. Mais c'est un peu terrible. Et ce n'est pas un peu, c'est très terrible. Alors voyons, on verra, ma douce, on verra si quelque chose bouge, change, se manifeste. Pour ce manifeste, je ne peux rien dire. Mais que la terre ait envie de bouger, cela se voit. On a des exemples récents. Non, c'est tout ce que je voulais vous dire.